Alors, aujourd'hui, on va appliquer ce qu'on a vu dans l'activité 1, page 161. C'est-à-dire qu'on va écrire une équation cartésienne à partir de deux points qui sont sur une droite. On veut juste donc écrire une relation entre x et y qui seraient les coordonnées d'un point M qui se promènerait sur la droite AB. Comment ils sont liés en fait? L'équation cartésienne, elle va s'écrire comme ça. AX plus BY plus C. Donc on a deux méthodes, celle avec les vecteurs colinéaires et celle où on va déterminer A, B et C dans l'équation directement. On sait que les points A, M, B sont alignés si le point M appartient à la droite AB. C'est évidemment de cette hypothèse que l'on part puisque c'est une relation que l'on veut entre X et Y appartenant à la droite AB. Donc on a les vecteurs AM et AB qui sont colinéaires puisque les points sont alignés. On écrit les coordonnées du vecteur AM. Donc, point d'arrivée, extrémité, moins origine. Là, j'ai mis les coordonnées de M, les coordonnées de A. Ça me donne X plus 6. Je vais les écrire ici. Déterminant de AM, AB, je vais vous dire pourquoi. Et Y plus 1. Et ici, 3 moins 6, ça nous donne donc 9 et 3 moins 1, 4. Donc, les vecteurs AM et AB sont colinéaires. Donc, leur déterminant est nul. Du coup, on écrit déterminant. Alors ça, c'est une notation, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais elle est bien pratique. Sinon, vous faites comme ça. Hein. Donc, différence des produits en croix égale à 0, parce que les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles, encore une fois. Donc 4 facteurs de x plus 6 moins 9 facteurs de y plus 1. Ça, c'est mon déterminant. Et ça, c'est égal à 0. Et lorsque je vais développer tout ça, que je vais rassembler mes termes constants, je vais obtenir l'équation cartésienne de ma droite AB. 4x moins 9y, et là, mes termes constants, 4 fois 6, 24. 24 moins 9. 24 moins 9, ça nous fait 16. Voilà l'équation. 24 moins 9, ça fait pas 16, ça fait 15. Voilà l'équation cartésienne de ma droite AB. Alors, la deuxième méthode, celle-ci, elle est relativement simple. Hein. L'autre, moi, je dirais qu'elle implique aussi des calculs. Hein, elle n'est pas meilleure. Alors, l'autre méthode, AB, c'est un vecteur directeur de ma droite. On lui a trouvé ses coordonnées 9, 4. Eh bien, comme on sait que dans l'équation cartésienne, ici, le moins B, c'est l'abscisse d'un vecteur directeur et A, l'ordonnée de ce même vecteur directeur. Donc, comme moins B vaut 9, ça veut dire que le B vaut moins 9. Comme A vaut 4, voilà, voilà. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à déterminer le C. Pour ça, on sait que les points A, M, B sont sur la droite. Donc, on en prend un qui appartient à la droite. On prend ses coordonnées et on remplace ces coordonnées. Donc, à la place de X, on donne l'abscisse de B, par exemple. À la place de Y, on donne l'ordonnée. Donc, ça nous donne B a pour coordonnée 3, 3. Donc, 3A plus 3B plus C égale à 0. Mais on a déterminé A qui fait 4, B qui fait moins 9. Eh bien, on n'a donc plus qu'à déterminer C. 3 fois 4 plus 3 fois moins 9 plus C égale à 0. 12 moins 27. Eh bien, ça nous fait moins 15 plus C égale à 0. Donc, C égale 15. D'où la même équation cartésienne, heureusement, hein, qu'ici. Donc, on a A, 4x, moins 9y, plus 15 égale à 0, qui est l'équation cartésienne de la droite. On ne va pas faire le dernier exemple de l'exercice. On fait juste celui-là. Celui-là, il n'y a rien à faire. Regardez, vous placez vos points 5, 0, 5, 2. Donc, 5, 0, il est là, mon point A. 5, 2, il est là, mon point B. Comment
quelle va être l'équation de la droite qui représente tous les points qui sont sur la droite AB? N'importe quelle valeur de y, mais le x qui est fixé à 5. Et bien ça, c'est la droite d'équation x égale 5. Voilà. Si on regarde le vecteur directeur, vous faites b-a, un vecteur AB, eh bien on trouve 0, moins 2, vecteur directeur, et on sait que la droite, elle passe par A. Voilà, et ça, c'est une équation cartésienne. Alors, non, l'équation cartésienne de la droite, ce serait vraiment ceci. Voilà.